Salut, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle séance de vidéo. Nous allons résoudre le système d'équations dans R croix R. Et pour cette résolution, nous allons procéder en plusieurs étapes, c'est-à-dire plusieurs vidéos. Donc pour cette première vidéo, je vais vous expliquer la vraie notion de système d'équations dans R croix R. Donc vous êtes prêts? Soyez attentifs et suivez. On y va. Nous allons traiter le cours sur la résolution des systèmes d'équations dans R croix R. Vous voyez ici, j'ai mis deux équations. Lorsque j'ai écrit 2x plus 5 égale à 8, il s'agit d'une équation à une seule inconnue. Et l'inconnue ici, c'est x. Lorsque j'ai écrit 3x moins 2y moins 5 égale à 0, il s'agit encore d'une équation. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une équation à deux inconnues. Une seule équation, mais dans cette équation, il y a deux inconnues. Les inconnues sont x et y. Et ici, le chapitre, vous voyez, c'est résolution des systèmes d'équations dans R croix R. Il faut savoir qu'un système d'équations, c'est un ensemble d'équations. Si je mets les deux ensemble, c'est-à-dire tel que je l'ai écrit, ça devient un système d'équations. Et ici, il s'agissait de deux équations. Il veut résoudre un système de deux équations. Donc, si c'est celle-là seule, on parle d'une équation à une seule inconnue. Ça, c'est une équation à deux inconnues. Les deux ensemble, il s'agit d'un système d'équations. Et comme il s'agit de deux variables attribuées, on dit dans R croix R. Ok. Avant, on résolvait des équations dans R. Ça veut dire que là-bas, on cherche une seule inconnue. Mais lorsqu'on va vouloir chercher deux inconnues, on aura besoin de deux équations. Donc, dans ce cours, il faut savoir qu'il y a trois manières de résoudre des systèmes d'équations dans R croix R. Il y a la méthode graphique. Il y a la méthode graphique. Il y a la méthode graphique. Il y a la méthode de combinaison. Et enfin, il y a la méthode de substitution. Donc voici les trois méthodes de résolution des systèmes d'équations dans R croix R. Pour ce premier cours, nous allons attaquer la méthode graphique. Donc nous allons commencer par la méthode graphique.